Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Axel et aujourd'hui je vais vous montrer 3 raisons pour lesquelles vous intéressez au Bitcoin en ce moment. Ok, donc on commence dès maintenant. Ça va être directement la suite de cette vidéo, prix du Bitcoin bientôt parabolique. Voici pourquoi. C'était cette vidéo sur le coût de production. Et je vous avais expliqué à quel point le coût de production avait une énorme importance au niveau des cycles économiques, mais aussi c'était tout simplement défini par Satoshi Nakamoto sur le taux de rareté que développent les mineurs et ce que ça a comme implication pour le Bitcoin. Je vous invite fortement à voir la vidéo si vous l'avez pas vue, mais donc maintenant je vais directement vous montrer le factuel. Donc ça c'est la théorie, pourquoi ça a un impact d'un point de vue factuel maintenant. Le hash rate du Bitcoin, il s'est envolé. Il s'est tout simplement envolé. On était en train de battre notre ancien ATH au moment où j'avais posté cette vidéo en septembre. Et là, maintenant, le hash rate s'est envolé. Et le CEO de ces CryptoQuants, mais aussi Glassnode, les deux, et aussi j'ai vu Blockware Solution en parler, à quel point c'est important. Généralement, les mineurs, c'est la smart money. Ils dépendent directement du prix du Bitcoin. Et ils n'ont jamais été autant sous l'eau qu'à l'heure actuelle. On voit que leur retour sur investissement est le plus faible actuellement. Donc, le retour sur investissement en USD par terahash dépensé, et donc on est à un point le plus bas en retour sur investissement pour ces mineurs. Donc la chart de Glassnode, tout simplement, toutes les charts de Glassnode, de manière, tu vas toujours pouvoir les retrouver de manière gratuite. Il faut juste chercher un peu. Et donc la chart de Glassnode, c'est celle-ci. Et donc on voit, je l'avais déjà utilisé dans cette vidéo sur le coût de production, on voit que les mineurs actuellement, ils sont à un niveau de retour sur investissement le plus faible. Ils n'ont jamais été aussi faibles que maintenant. Et les seules fois où ils ont été proches d'avoir un retour sur investissement aussi faible que maintenant, c'était en octobre 2020. Et on connaît la suite. En octobre 2020, il y avait eu ensuite dans la foulée, bam, une augmentation du prix du Bitcoin. Et donc, est-ce que ça va arriver à nouveau? En tout cas, tout ce que l'on peut être sûr, c'est que les mineurs, en ce moment, ils ont un énorme stress. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de compétition. Les mineurs, ils se battent. Et parce qu'au final, ceux qui récupèrent l'inflation du Bitcoin, ce sont ceux qui vont y mettre le plus de travail. Et donc, ils se battent pour pouvoir fournir le plus de travail possible et espérer récupérer cette inflation. Et en ce moment, il y a énormément de compétition. Il y a très peu de retour sur investissement à se battre parce que le Bitcoin est très bas en termes de prix et pourtant ils sont tous en train de plugger de plus en plus de machines pour pouvoir espérer obtenir du Bitcoin. Pourquoi à votre avis? Tout simplement parce qu'ils savent très bien que le Bitcoin, il va exploser. Ils savent très bien, ou en tout cas ils en sont convaincus, donc la smart money, ceux qui en dépendent, leur vie en dépend, leur travail en dépend, leur business en dépend, et celui de leurs stakeholders, shareholders, etc. Ils en dépendent du prix du Bitcoin. Actuellement, ils ne sont pas profitables, et pourtant, ils vont se battre et ils vont augmenter de plus en plus leur puissance de calcul pour pouvoir miner du Bitcoin et espérer obtenir cette récompense, cette inflation. Historiquement, ce retour sur investissement n'a jamais été aussi faible et pourtant on a une explosion du hash rate et ça, je peux moi vous garantir par rapport à mes analyses personnelles que je vous avais expliqué tout dans cette vidéo, pourquoi c'est un signe que le Bitcoin est actuellement dans une des zones les plus sous-évaluées et de meilleures opportunités ever. Ensuite, comme je l'avais dit dans mon tweet, malgré la chute de plus de 70% du prix, les mineurs et les investisseurs sont un ATH. Donc là, on vient de parler des mineurs, mais également les investisseurs long terme. Donc là, je suis tout simplement sur la charte du pourcentage de détention de Bitcoin au long terme. Et on voit que l'on est à quasiment 80% de l'offre de Bitcoin qui est détenue au long terme. On n'avait jamais atteint un point aussi haut. Donc ça veut dire tout simplement que la conviction n'a jamais été aussi élevée. On n'a jamais eu autant de conviction de la part des mineurs, donc des acteurs directs, des investisseurs long terme. C'est tout simplement, comme je le dis, plus rien ne sera jamais pareil d'ici peu. D'abord, le Bitcoin enchaîne les records fondamentaux. Ensuite, bientôt, le prix suivra.
On va finir cette vidéo par cette charte qui est incroyable. Cette charte, c'est le prix du Bitcoin divisé par la masse monétaire et on va en tirer une conclusion qui va être des plus, pour moi, étonnantes. J'en avais fait un article Substack il y a 10 jours environ, Bitcoin sans adoption depuis 2017. Alors, en fait, la vidéo que l'on vient de voir là maintenant, ce que je viens de vous présenter, c'était sur quel point les participants dans le Bitcoin, ils sont à un niveau de conviction des plus ultimes. ATH des mineurs, ATH de la conviction au long terme. Mais s'il y a un point qui n'est pas à notre avantage, c'est la nouvelle adoption. On voit que lorsqu'il y avait une adoption, un prix du Bitcoin qui augmentait sans l'impulsion monétaire, on voit que depuis 2017, en fait, le prix du Bitcoin, il a même pas battu la masse monétaire. Ça veut dire tout simplement que le prix du Bitcoin n'a pas battu l'inflation et qu'au final, l'augmentation de prix de 2020, c'est tout simplement, on s'est couvert contre l'inflation, on n'a pas vraiment gagné de thunes en fait. Et donc, on voit que lorsqu'il y avait une réelle adoption par le passé, l'adoption a été nettement diminuée depuis et on est à un prix similaire à 2018. Donc tous ceux qui disent les 19 000 $, c'est l'ancien 6K, pour moi, on est les 19K, c'est l'ancien 3K et en plus cette charte le prouve. On est à un prix de valorisation similaire en fonction de la masse monétaire d'un Bitcoin exactement similaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pourcentage du Bitcoin représente le même pourcentage de la masse monétaire qu'en 2018. Et bien sûr, ces 3K, ils n'ont pas duré pour toujours. Il y a eu une augmentation du prix qui a suivi. Ok, on peut toujours aller plus bas. Au final, d'un point de vue masse monétaire, la réelle capitulation du Bitcoin, c'était en 2020. Mais c'était un Black Swan event dû au Covid. Il peut toujours y avoir un Black Swan event. Mais ça montre qu'on est extrêmement bas en termes de valorisation par rapport à la masse monétaire. Et tout ce qui manque au Bitcoin, c'est soit une impulsion de la masse monétaire comme on a eu en 2020, soit de l'adoption. C'était le troisième point qui conclut cette vidéo. N'oublie pas de la liker si tu l'as aimé, de t'abonner à ma chaîne. Check le Substack où je parle en plus en détail de cette adoption du Bitcoin. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est ciao.